Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 27 novembre 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner, dimanche après dimanche, semaine après semaine, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. En ce dimanche 27 novembre, et frères et sœurs, dimanche qui, dans la liturgie de l'Église, débute ce qu'on appelle la période de l'Avent. Bien, Dieu nous appelle, et Dieu nous appelle à une vie et de compassion. Donc, pendant les 4 dimanches et de l'Avent, nous allons parler de compassion. Et aujourd'hui, nous allons voir, et on pourrait dire, la généralité de la compassion. Nous allons voir la compassion dans la Bible. En fait, nous avons parlé tantôt de la période de l'Avent. En fait, il faut expliquer que la période de l'Avent est dans la liturgie de l'Église, et dans l'Église catholique et dans certaines églises protestantes, c'est la période pendant laquelle l'Église se prépare pour la venue de Jésus-Christ. Et c'est quand on se prépare, on rentre pratiquement dans la période de Noël, et pour ceux qui fêtent la Noël, qui pour nous autres chrétiens, c'est l'arrivée, la venue de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-Christ. Donc, dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis ou dans d'autres pays où on fête un peu la Noël, donc c'est après le Thanksgiving et l'action de grâce américaine, donc on commence déjà, on rentre dans la période de Noël. Mais dans la liturgie de l'Église, donc, on rentre, donc c'est comme ça, c'est les 4 premiers dimanches avant Noël, ça commence le 27 décembre. Le 27 novembre de cette année, donc à chaque dimanche, donc c'est comme nous sommes en train de préparer l'arrivée de Jésus-Christ. Donc c'est une période de 4 dimanches avant Noël, et c'est pourquoi dans certaines décorations, vous pouvez voir, il y a tout comme une couronne, c'est ce qu'on appelle la couronne de l'Avent, avec 4 bougies, et là-dedans, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'était juste une petite entrée en matière. Mais ce que nous allons voir pendant ces 4 dimanches-là, ça va être la compassion sur le chemin du royaume. La compassion sur le chemin du royaume. Ou si vous fêtez la Noël, ça va être une Noël de compassion. Une Noël de compassion, parce que nous avons vu pendant les 5 dernières semaines, les 5 langages de l'amour sur le chemin du royaume. Mais présentement, pendant cette période de l'Avent, pendant cette période de Noël, pendant cette fin d'année aussi, donc nous allons parler un peu de la compassion. Parce que la compassion, c'est quelque chose de très important. Parce que beaucoup souvent, et dans la vie, on essaie de... En fait, c'est comme on a tendance que nos assemblées se transforment en des tribunaux. Nos frères et sœurs qui devraient être là pour nous supporter, ce sont surtout des juges qui nous regardent pour nous dire, écoute, tu ne devrais pas faire ça. On voit souvent la condamnation, les sanctions sont mises de l'avant, tandis que Dieu nous appelle à une vie de compassion. Et le premier verset que nous allons voir, donc la compassion, c'est la miséricorde, c'est le pardon. C'est vrai, ce qu'il a fait est mauvais. Mais nous sommes frères en Jésus-Christ. Nous allons lui comprendre et le supporter à rectifier les tirs.
Et c'est ça, en fait, c'est ça aussi la venue de Jésus-Christ. Dieu avait préparé pour nous le paradis, une vie éternelle. Mais à cause du péché, nous avons perdu cette vie éternelle-là. Et pour nous racheter, donc il a envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi dans l'église chrétienne, on accorde beaucoup d'importance à la naissance de Jésus-Christ. Parce que c'est grâce à cette naissance-là que nous allons avoir le sacrifice de la croix qui donne à chacun de nous l'espérance de la vie éternelle. Mais pendant cette période, nous allons parler d'une vie de compassion ou bien de la compassion sur le chemin du royaume ou une Noël de compassion. Donc le premier verset que nous allons regarder et par rapport à la compassion, vous allez voir que l'apôtre Paul parle beaucoup de la compassion. C'est Éphésiens chapitre 4 verset 32. En Éphésiens chapitre 4 verset 32, on peut lire ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans d'autres, soyez bons et pleins de compassion. Dans d'autres versions, vous allez lire ceci. Soyez pleins, bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, car Dieu nous a pardonné en Christ. Donc, en cette période de l'Avent, cette période de Noël, en cette fin d'année, frères et sœurs, Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres, mais Dieu nous appelle aussi à être bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Je n'arrête pas de le dire, là où il y a l'homme, il y a l'hommerie. Dieu nous invite aussi à nous pardonner réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc c'est le premier verset que nous devons avoir en tête pour cette période de compassion, sur cette Noël de compassion sur le chemin et du royaume, frères et sœurs. Puis vous pouvez comprendre que la compassion de Dieu est sans limite. On aime souvent répéter: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On aime ces paroles de Lamentation 3, versets 22 et 23. Donc, de la même manière que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, frères et sœurs, que ses compassions ne sont pas à leur terme, de la même manière aussi, nous devons nous aimer, nous devons être compatissants les uns envers les autres. Ça, c'est en principe le deuxième message et que nous avons aujourd'hui, que Dieu a pour nous aujourd'hui, pour ce premier dimanche, pour cette première méditation sur la compassion pendant cette période de l'Avent, pendant cette période de Noël. Il y a aussi d'autres versets à travers la Bible qui nous parlent de compassion. 1 Pierre chapitre 3 verset 8. 1 Pierre chapitre 3 et verset 8. On peut lire aussi. Et enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Donc, une Noël avec beaucoup d'amour fraternel, une Noël avec beaucoup de compassion, une Noël avec beaucoup d'humilité. C'est le message de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs. C'est le message de Dieu à nous ce matin. Beaucoup d'amour fraternel, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. L'apôtre Paul a continué pour parler de compassion en 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3
et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. J'aime beaucoup cette version-là. Puis c'est plus direct cette version-là et je pense que c'est le message de Dieu à nous. Parce que en ces temps de Noël, il y a beaucoup de nos frères et sœurs aussi qui sont en train de vivre des moments difficiles, des moments de détresse, bien que dans la période de l'Avent, souvent dans l'église, on va voir, c'est une période où il y a beaucoup plus de joie qui s'exprime comparativement à la période des Pâques où on célèbre la mort de Jésus-Christ. Donc c'est surtout des chants de joie qu'on voit à l'église, mais il faut être conscient aussi. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans la détresse, qui sont dans la tristesse, qui sont dans la peine. Et c'est le moment d'être compatissant à nos frères et sœurs. C'est le temps de penser à un message de réconfort, à un geste de réconfort pour nos frères et sœurs qui sont dans la peine. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3 et 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Donc, si je voulais comprendre aussi, mon frère, mes frères et sœurs, tu peux comprendre aussi, mon frère, tu peux comprendre aussi, ma sœur, que notre Dieu, c'est le Père. C'est un Père plein de compassion. C'est-à-dire, peu importe la laideur de vos fautes, de tes fautes, mon frère, peu importe, enfin, les erreurs de ta vie passée, eh le Père plein de compassion, il est prêt à manifester sa miséricorde envers toi. Peu importe le niveau de tes angoisses, eh le Dieu de tout réconfort, il est prêt à te réconforter ce matin aussi, mon frère. Et probablement, Dieu va servir avec toi. Ça pourrait arriver aussi que Dieu veut servir de toi aujourd'hui, mon frère, que Dieu veut servir de toi aujourd'hui, ma soeur, pour réconforter quelqu'un à travers un geste d'amour de toi, à travers un geste de compassion. Donc si Dieu a mis dans ton cœur ce matin de faire un geste de compassion à quelqu'un, c'est le temps de le faire, mon frère. C'est le temps de le faire, ma soeur. Car nous sommes appelés à être compatissants comme Dieu lui aussi est très, très, très compatissant et miséricordieux envers nous. Le temps est à la compassion, frères et sœurs. Le temps est au pardon. Donc, la compassion sur le chemin du royaume, c'est un chantier à travailler. Donc, une Noël de compassion, c'est le message de Dieu à nous ce matin. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3, verset 12, en Colossiens 3, verset 12, on peut lire ce message de l'apôtre Paul. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Il a continué dans le verset 13 pour dire, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Il a continué dans le verset 14 pour dire, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté,
d'humilité, de douceur, de patience. C'est le message de Dieu à nous ce matin. C'est le message de Dieu à nous ce matin, frères et sœurs. Une vie de compassion. Une Noël de compassion. Oui, notre monde a besoin de compassion. Notre monde a besoin de miséricorde. Mais nos églises ont besoin de miséricorde. Nos églises ont besoin de compassion. Et c'est pourquoi Dieu veut nous parler à travers cette méditation de ce matin, pour nous appeler à vivre ou à cultiver la compassion sur le chemin du royaume. Une Noël de compassion. En Somme 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel a compassion de nous. L'Éternel a compassion de nous. Et nous autres aussi, nous devons avoir la compassion pour nos frères et sœurs. Puis nous sommes conscients, frères et sœurs, des fois, et c'est pas évident, c'est pas facile. C'est plus facile de dire pardonnez-vous les uns les autres. C'est plus facile de dire il faut manifester la miséricorde envers les frères et sœurs. Mais quand on commence à penser à certaines choses, notre instinct, en tant qu'homme, en tant que femme, ça nous empêche des fois à pardonner. Donc, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est sûr, Dieu, et il est prêt à nous aider. C'est pas quelqu'un qui nous envoie à faire quelque chose et il nous abandonne. Donc, c'est pourquoi nous allons prier, frères et sœurs, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider à être des frères et sœurs qui manifestent la compassion, qui manifestent la bonté, qui manifestent la bienveillance, qui manifestent l'amour fraternel. Prions Dieu. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, nous te disons merci pour cette grâce, pour ce parole, pour cette invitation à vivre une vie de compassion, cette invitation à aimer nos frères et sœurs sur le chemin du royaume, à travers la patience et l'humilité, la bienveillance. Mais souvent, Seigneur, nous nous trouvons dans des situations où nous avons du mal à manifester la bienveillance. Nous avons du mal à manifester la compassion, la miséricorde. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'intervenir dans nos vies ce matin, d'établir ton Saint-Esprit, de prendre toute la place dans nos cœurs, dans cette période de Noël, dans cette période de l'Avent et pendant tout le reste de nos vies. Assiste-nous, Dieu Tout-Puissant, guide-nous, inspire-nous. Mets ton amour, mets ta patience, mets ta miséricorde, mets ta bienveillance, mets ta compassion dans nos cœurs. Pardonne nos péchés, Seigneur, et exauce-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et avant même de vous souhaiter un très bon dimanche et une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et de prononcer des paroles de bénédiction, nous voulons remercier tous ceux et toutes celles qui n'arrêtent pas de partager ces messages sur les réseaux sociaux, tous ceux qui n'arrêtent pas d'encourager et de supporter ce ministère. Nous disons un grand merci. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon dimanche, une excellente semaine sous le regard du Dieu Tout-Puissant et une très belle période de Noël avec beaucoup de compassion, bien sûr. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur nous pardonne. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et à la semaine prochaine.